Ariel Ultra, Ariel Ultra Liquide, Ariel Color, pour une propreté impeccable, la réponse à tout, c'est Ariel. Cif a créé Cif-Mousse. Vaporisé, en quelques instants, Cif-Mousse nettoie, même dans les endroits les plus délicats, et empêche la formation de calcaire. Rincez. Ça brille. Et vous n'avez même pas frotté. Nouveau Cif-Mousse, c'est clair, net et très Cif. Pour mon chien, 2 nouvelles recettes, à l'os à moelle et aux pâtes aux œufs. Canigou, 5 atouts vitalité pour votre complice. Bref, grain de fraîcheur, plus de 200 grains de fraîcheur dans vos toilettes. Bref, grain de fraîcheur, une fraîcheur vraiment étonnante. Pour protéger vos gencives, Vademecum Fluoré Plante contient des extraits actifs de plantes. Vademecum Fluoré Plante, des gencives saines pour des dents plus fortes. Semaine nationale de la minceur avec Vitamine Système. Conseil minceur gratuit dans les centres Vitamine Système 05 08 00 00. Pour les premiers problèmes de peau, un traitement renforcé pour chacun, c'est plus efficace. Normaderm fille, Normaderm garçon, l'efficacité des laboratoires d'Anglas. Un vrai vélo Peugeot à partir de 995 francs. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Peugeot Collection, une série limitée. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Il fait toujours plus beau en Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie. Qui mieux que Fisher-Price peut faire marcher vos enfants comme sur des roulettes dès 3 ans? Qu'ils soient débutants ou experts, avec le système exclusif 1, 2, 3 des patins Fisher-Price, des milliers d'enfants ont déjà pris une bonne longueur d'avance. L'épargne en toute sérénité, c'est Libretto. Un placement sans aucun risque, simple et clair. AXA Assurance, l'engagement d'être différent. En l'an 2000, un Français sur 3 sera confronté au cancer durant sa vie. Mais grâce au dépistage précoce et au progrès de la recherche, le cancer n'est plus une fatalité. Oui, l'ARC a décidé notamment de financer un programme de recherche exceptionnel et porteur de tous nos espoirs. Le programme des vaccins contre le cancer. Aidez la recherche, soutenez l'action de l'ARC. Pour agir, informez-vous au 46 77 08 08 et envoyez vos dons à l'ARC, boîte postale 300, Villejuif. Pour des vérandas belles, pour de bon, appelez votre Aluminium Gris Tecnal au 05 11 12 13. Aidez la recherche, rejoignez l'ARC. Mi-femme, mi-panthère. Tu n'échapperas pas à ce cauchemar sans moi. Irena a le charme troublant de Nastasia Kinski. J'ai besoin de toi. Paul, l'inquiétante séduction de Malcolm McDowell. Fais l'amour avec moi. Ils font de l'amour une fête sanglante et fantastique, interdite aux moins de 13 ans. Jeudi 20h45, La Féline sort ses griffes sur France 3.
Dans 3 petites secondes, le soir sur la 3 avec Christine O'Krent. Coucou. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Une fuite dans la salle de bain. La salle de bain? Pourquoi se compliquer la vie avec des contrats d'assurance séparés, auto, maison, santé? Remarque, c'est rien à côté de la voiture. Pourquoi? Elle est inondée? Non, c'est le plombier qui est rentré dedans, c'est tout. Le plombier? Groupama a créé le plan d'assurance des particuliers, qui regroupe toutes les assurances de la famille en un seul contrat. 3 contrats en un, c'est plus simple avec Groupama. Mais qui résistera à l'air d'Hammer? Bonjour, monsieur, dame. Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie, c'est 25 000 à l'heure. Maxi? Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Alors ça, c'est pas faute de lui avoir dit, monsieur l'agent. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. C'est en prenant très tôt de bonnes habitudes alimentaires que l'on peut rester très tard en bonne santé. Alors chaque jour, mangeons bien, mangeons bio, mangeons Bjorg. Pour lutter chaque jour contre la plaque dentaire, voici Plaque Contrôle de Braun. Sa brosse rotative oscille pour nettoyer entre chaque dent et tout le long de la gencive. Vous sentez la différence. Achetez Plaque Contrôle de Braun maintenant et vous serez satisfait ou remboursé. La beauté, est-ce que c'est froid? Ni chaud ni froid, c'est doux. Qu'est-ce qui est futile? Rien n'est futile. À quoi sert une crème de nuit? À faire de beaux rêves, Une crème de jour? être bien dans sa peau. Que diriez-vous aux femmes? Je crois que je leur parlerai de soins. Le soin précurseur de beauté, par Yves Saint-Laurent. Le 3 mars 1990, à l'autre bout de la planète, on découvre un nouveau monde. Vous n'y étiez peut-être pas. Du 16 au 23 mars 1993, à la semaine de la découverte Peugeot, on découvre 5 nouveaux modèles, dont la 405 Style et la nouvelle 306. Du 16 au 23 mars, la semaine de la découverte Peugeot. Cette fois, vous pourrez dire « J'y étais ». Grande-Bretagne, attendez-vous à l'inattendu. Allez-y en voiture et en bateau. 3615 British. Quelle différence entre la carte grise et la carte multipoint? Alors écoutez, la question idiote, réponse idiote. La carte multipoint n'est pas encore aussi célèbre que la carte grise, mais elle apporte déjà bien plus. Pour multisavoir plus, le téléphone ou bien 3615 France 2 ou France 3. Vous verrez avec multipoint. C'est pas comme dans les encombrements. Somfy vous fait passer du soleil à l'ombre, sans vous déplacer. Automatisme pour store, rien à faire, c'est Somfy. Toutes les 20 secondes, une personne dans le monde est contaminée par le virus du sida. Le professeur Luc Montagnier, son équipe et le professeur Federico Mayor ont besoin de vous. Parce qu'on peut faire plus, parce qu'on peut faire mieux, pour trouver des solutions utiles. Chaque minute compte pour sauver des vies. Envoyez vos dons à AFM SIDA, 1 rue Mioli, 75 015, Paris, CCP 1112. Il y a des garçons qui ont des recettes pour séduire les filles. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, on dîne avec William. Et le grand chef Michel Hort autour d'une délicieuse choucroute alsacienne. Les chefs de nos régions, par William Saurin. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce soir?
Quand le destin frappe injustement un enfant, il y a la conviction, la force et l'amour de l'instit. L'instit, c'est Gérard Klein. C'est à l'école qu'on apprend la tolérance et le respect de l'autre, de n'importe quel autre. Un prof sympa, ça va 5 minutes, mais... Avec Olivia Bruno. Monsieur Novak, est-ce que les handicapés peuvent avoir une petite amie? Comment un juge se retrouve instituteur? Peut-être le jour où il se rend compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mercredi 20h50 sur France 2. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Premier tour des législatives, des lendemains qui chantent et qui déchantent. À droite, première tractation entre le RPR et l'UDF après leur écrasante victoire. À gauche, effondrement des socialistes et supputation sur le sort de Michel Rocard. Les écologistes déçus ne joueront pas les arbitres. Le Front National maintiendra partout ses candidats. Qu'en pensent les électeurs? Ils ont dialogué il y a quelques semaines avec le président de la République sur cette antenne. Ils ont voté pour des partis différents. Ils nous diront ce soir leur réaction. Bonsoir. Quoi qu'en disent les sondages et les analyses, rien n'est jamais tout à fait acquis en démocratie. Elle nous réserve toujours une part d'imprévu. Ainsi, le premier tour des législatives, des résultats annoncés, disséqués avant qu'ils n'interviennent, et malgré tout, la surprise la nuit dernière face à l'ampleur de la victoire à droite et l'ampleur de la déroute à gauche, face aussi à la vigueur du Front National et à l'étiolement du souffle écologiste. Les états-majors ont donc passé la journée à digérer ces résultats et à entreprendre leurs grandes et petites manœuvres. Thierry Curtet, Xavier Baudin-Hulin. À droite, le principal débat est: puisque la victoire est acquise, il faut gérer l'écart entre l'UDF et le RPR. Arrivé en tête, le RPR entend faire appliquer l'accord signé entre les deux partis, c'est-à-dire retrait du candidat d'opposition le moins bien placé. Je souhaite que cette parole soit tenue et qu'il y ait partout, dans toutes les circonscriptions, un seul candidat de l'UPF. Je crois que ce sera un signe très important pour dimanche prochain de notre volonté d'union. Cela profiterait sans conteste au parti de Jacques Chirac. Il s'assurerait une suprématie, confortant son avance sur son partenaire. À l'UDF, certaines de ses composantes souhaitaient au contraire le maintien. L'argument, laisser le choix aux électeurs partout où la victoire est acquise à la future majorité. Le CDS, notamment, espérait profiter de ces affrontements pour récupérer quelques sièges. Les décisions seront prises au cas par cas, et je répète qu'elles seront en nombre extrêmement limité. La décision générale, la règle générale, c'est le respect des engagements de désistement chaque fois qu'il y a une décision nette du corps électoral. L'accord intervenu réduira les confrontations à une dizaine au plus. Pas de quoi modifier fondamentalement l'équilibre UDF-RPR. Tenu à l'écart de la campagne, le Front National a décidé, lui, logiquement, de jouer sans désistement le deuxième tour. Le bureau politique qui vient de se tenir a décidé de maintenir au deuxième tour tous ses candidats. Tous ses candidats. Même à Gardanne. Gardanne, où le maintien du candidat FN peut aider à l'élection de Bernard Tapie. Mais il n'y aura pas d'exception. 101 candidats présents dimanche prochain, 90 duels, 10 triangulaires, 1 quadrangulaire. Cette situation d'arbitre, les écologistes en avaient rêvé. Au vu de leur tête ce matin, le réveil a été dur. 2 candidats seulement présents dimanche prochain et un appel à leurs électeurs sans passion. L'entente ne donne aucune consigne de vote. Toutefois, dans les cas où un candidat de l'extrême droite risque de l'emporter, l'entente appelle les électeurs à empêcher son élection. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Pas vider la mer avec nos mains, hein? Donc on fait ce qu'on peut. Ambiance de déroute au Parti socialiste. Pour éviter le raz-de-marée, le PS appelle au désistement systématique et tous azimuts, que ce soit pour un candidat communiste, de progrès ou écologiste. Les électeurs écologistes vont peut-être réfléchir au danger d'avoir une majorité aussi écrasante de droite.
Tout ça peut amener à récupérer un certain nombre de sièges qui paraissent actuellement en situation difficile. Les données du second tour peuvent être modifiées jusqu'à demain soir minuit, ultime moment pour retirer une candidature. Et nous reviendrons plus longuement tout à l'heure sur l'ambiance de l'entre-deux tours qui s'est donc ouvert avec les réactions de quelques électeurs. En Russie, la démocratie n'en est pas encore là. Le président Yeltsin a durci encore aujourd'hui l'épreuve de force avec ses ennemis politiques et il a officiellement mis les médias sous sa coupe. Claire Sébastien. La voie du compromis n'est pas close, sinon cela signifie le début de la guerre. Valéry Zorkin, président de la Cour constitutionnelle, tente de gagner du temps. Pour éviter de prononcer la destitution de Boris Yeltsin, il lui a demandé de revoir ses positions sur l'administration présidentielle. Mais Yeltsin persiste et signe dans ce bras de fer qui l'oppose au Parlement. Il a même choisi de poursuivre son offensive en plaçant les médias russes sous son contrôle. Un Boris Yeltsin très isolé, excepté quelques manifestations de soutien des moscovites. Il bénéficie toutefois de l'appui des capitales étrangères. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain a plaidé pour une aide accrue en faveur de la Russie. En Bosnie, le difficile pari des évacuations. Et le succès d'une opération grâce au général Morillo, celle de 600 musulmans de Srebrenica évacués vers la ville de Tuzla. Dans le même temps, les difficultés d'évacuation des Serbes de Tuzla ont empêché un deuxième convoi de ravitaillement de parvenir à Srebrenica. Deux villes dont le sort semble lié. Aujourd'hui, Radovan Karadzic, leader des Serbes de Bosnie, a donné son feu vert à la création d'un couloir aérien entre les deux villes pour évacuer les blessés. Mais cette opération est placée sous contrôle serbe et limitée à 5 jours. Entre 150 000 et 200 000 personnes pour clamer le refus de la violence, du terrorisme et de la haine. Une marche symbolique dans les rues d'Alger qui intervient une semaine après la vague d'attentats meurtriers qui a coûté la vie à un ancien ministre et à 2 membres du Conseil consultatif national. Attentats attribués au Front islamique du salut. Coup de colère des pêcheurs britanniques. 7 heures durant, une quarantaine de chalutiers ont bloqué le port de Tis, deuxième port de pêche de Grande-Bretagne. Des pêcheurs qui ont finalement levé le barrage. Ils voulaient protester contre l'importation de poissons en provenance des pays non communautaires, les mêmes revendications que les pêcheurs français. Columbia était sur son pas de tir, 7 astronautes à bord. À 3 secondes du lancement, le compte à rebours s'interrompt. Soudain, c'est l'arrêt des moteurs. Ce lancement avorté pour une raison encore inconnue aurait dû mettre en orbite le laboratoire Space Lab pour sa 2e mission. Un coup dur pour la NASA dont c'est le 3e vol de navette avorté après celui de Discovery et de Challenger. Il y a un peu plus d'un mois, sur cette antenne, un certain nombre de Français, s'apprêtant à voter, posaient leurs questions au président de la République. Interprétées comme l'intervention personnelle de M. Mitterrand dans la campagne des législatives, nos 2 émissions avaient prouvé, du côté de ses interlocuteurs, la pertinence et la vigueur de leurs interrogations. Ce sont eux que nous avons eu envie d'écouter ce soir, non plus comme hier, des hommes politiques ou des commentateurs, mais bien des électeurs de régions et d'opinions différentes. Madame Blanchard, bonsoir. Vous êtes à Strasbourg, on vous reconnaît, ainsi que Monsieur de Montessu, qui est lui à Limoges. Madame Lachaud, vous êtes venue du Vaucluse. Madame Le Sourd de Seine-Maritime, merci d'être